Catherine Deroche, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Maine-et-Loire. Oui. Vous appartenez à la Commission des Affaires sociales du Sénat et vous êtes en mission à Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui suis ravie d'être sur votre plateau. Sénateur Tani, merci d'être là. On se présente plus, on se connaît presque par cœur depuis tout ce temps. Bonjour tout le monde, merci quand même de l'invitation. Alors, vous êtes tous les deux en train de travailler sur une mission d'accès aux soins. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission et à quoi elle va nous servir, à nous, à Mayotte? Oui, alors c'est une mission de la Commission des Affaires sociales, mission reportée plusieurs fois du fait des événements récents. Et nous, ce que nous avons voulu voir sur place, c'est comment était organisé le soin sur Mayotte et quelles étaient les difficultés rencontrées, ce qui méritait en effet d'être corrigé de façon très ferme et rapide pour que les habitants de ce territoire puissent accéder aux soins de façon tout à fait correcte. Il y a des atouts, mais il y a aussi beaucoup de freins. Alors, vous rencontrez qui dans ce voyage? Qui sont vos interlocuteurs? Pour vous faire votre opinion, vous allez à la rencontre de qui? Alors, nous avions commencé par une journée à La Réunion pour qu'il nous explique comment se faisaient les liens entre Mayotte et La Réunion. Ça a été très rapide, mais ça a été une bonne préparation à notre voyage. Donc, nous avons rencontré les institutionnels, l'Agence régionale de santé, la préfecture. Nous rencontrons cet après-midi la Caisse de sécurité sociale, mais nous avons voulu aller voir sur le terrain à la fois le centre hospitalier, nous avons vu le centre de soins de suite de Petite-Terre, et nous sommes allés dans des dispensaires. Et hier, nous sommes allés en effet suivre l'opération de Santé publique France avec la réserve sanitaire sur le dépistage de la gale. Donc vraiment, nous voyons tous les acteurs, mais pas seulement ceux qui vont nous dire que tout va bien ou qu'il y a... Non, nous voulons voir tout le monde, nous avons entendu des personnels, donc nous voulons percevoir la situation, mais aussi ce que ressentent vraiment les soignants, parce qu'on voit bien qu'il y a des soignants formidables, mais une difficulté de maintenir les soignants. Beaucoup partent, beaucoup viennent de l'extérieur et repartent. Et une des grosses causes du départ, c'est quand même à la fois la surcharge de travail, avec un nombre colossal de patients, mais aussi l'insécurité ambiante. Alors quand on préparait cette émission, c'est ce que vous expliquiez, hein, que les soignants parlaient, et vous l'avez vu vous-même, parlaient des couloirs ou des halls d'attente, ou même les espaces extérieurs qui étaient bondés de personnes. Alors c'est vrai que nous, ça nous surprend peu parce que c'est notre quotidien, on le sait, mais qu'est-ce que votre séjour ici, votre mission plus précisément ici, peut nous apporter de ce point de vue-là? Alors nous allons porter ce que nous avons vu. Alors certaines préconisations que l'on va faire seront peut-être d'ordre législatif, mais relativement peu. Je pense que c'est aussi appuyer sur ce qui doit être la décision politique de gérer aussi ce problème de surpopulation sur l'île, dont découle une grande partie des difficultés d'accès aux soins. On le voit bien, il y a les murs sont trop petits, le matériel est de qualité, le personnel est de qualité, les murs sont trop petits, donc trop de personnes à prendre en charge, avec des soignants qui à un moment sont au bout de leur épuisement, mais aussi une difficulté à attirer du renfort sanitaire du fait de l'insécurité sur l'île. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de logement, et il faut vraiment... Le soin souvent est très révélateur des difficultés d'un territoire. On le fait actuellement avec une commission d'enquête que je vais rapporter sur l'hôpital, sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on voit ici à Mayotte est aussi parfois une puissance 10, ce que l'on peut voir dans certains territoires de l'Hexagone. Alors, Madame Deroche, entrons dans le vif du sujet et abordons les sujets qui fâchent. Les natalités, 10 000 naissances par an, est-ce que ça a du sens? Non, il est clair que le nombre de personnes qui sont soignées, prises en charge sur le territoire, dont on sait que c'est pratiquement moitié-moitié ceux qui sont en effet affiliés à la sécurité sociale, qui sont des cotisants, ayant droit, et une moitié qui est prise en charge et qui n'est pas affiliée. C'est sur cette partie trop importante à mes yeux, moi, là je parle en mon nom personnel, on verra quelle est la position de l'ensemble de mes collègues. Bien sûr. On est tous de sensibilités différentes. Pour moi, ça, en effet, on doit absolument maîtriser ce nombre de personnes qui sont prises en charge
d'ailleurs même pas au titre de l'assistance médicale d'État, qui sont elle n'est pas appliquée, mais elle n'existe pas. Qui sont masquées. Elle existe de fait, mais elle est masquée sous d'autres termes, et c'est soit l'ARS, soit l'hôpital lui-même qui prend en charge. Bien évidemment que ce point-là est un problème, et c'est là où il doit y avoir une vraie volonté politique, mais au niveau le plus haut, appuyé par les collectivités locales, par les élus du territoire, pour maîtriser en effet ce nombre de personnes qui viennent pour les soins ici, pour les soins et après pour des aides sur le territoire, et en plus souvent dans des conditions difficiles quand on les voit vivre. On se dit, si ils étaient pris en charge sur leur propre territoire, ils ne seraient peut-être pas forcément plus mal. Alors, sénateur Tani, quand on est dans une situation comme la nôtre et que vous faites partager ce constat à vos collègues, et je sais que c'est quelque chose auquel vous tenez, de permettre aux autres sénateurs, aux autres parlementaires de voir par eux-mêmes et de constater ce qu'on a déjà écrit, on se le disait, 10 fois sur 1000 rapports, le fait de le voir, ça permet d'en être mieux convaincu. On va construire un second hôpital, Sébastien Lecornu l'a adressé dans une lettre aux Mahorais. Ce second hôpital, s'il sert encore et toujours à faire les mêmes soins à destination des mêmes personnes, en quoi il va permettre d'améliorer l'accès aux soins? Je prends un exemple, avoir des ophtalmos, avoir des ORL, avoir des médecins relevant de spécialités pour lesquelles la population mahoraise a des besoins, mais n'a pas de solution. Alors, avant de commencer, permettez-moi de remercier Catherine Deroche, qui préside la Commission des affaires sociales du Sénat, et l'ensemble des collègues qui sont ici. Leur présence est très importante parce qu'au-delà de ce que nous, les parlementaires de Mayotte, pouvons dire, ils ont besoin de venir constater par eux-mêmes. Votre question est pertinente, mais excusez-moi, on ne va pas arrêter d'améliorer les soins des Mahorais parce qu'il y a un problème migratoire. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup de Mahoraises et de Mahorais fuient notre territoire pour aller se soigner à La Réunion, pour aller se soigner en métropole. Eh bien, l'amélioration des soins, la construction de ce deuxième hôpital, s'il pouvait au moins permettre à ce que ces Mahoraises et ces Mahorais restent sur place et se soignent sur place, ça serait ça déjà de gagner. Si vous voulez, il y a deux problèmes qui sont liés, mais qu'il faut traiter différemment. Le problème de l'immigration clandestine, il faut continuer à lutter farouchement et à intensifier la lutte contre l'immigration clandestine. Le problème de l'accès aux soins n'a cessé de se dégrader depuis maintenant 10 à 15 ans. Donc il faut arrêter cette hémorragie, si vous me permettez l'expression, et améliorer le soin des Mahorais. Que dans un pays comme la France, on permette à des personnes dans la situation actuelle de venir se soigner, ça, c'est aussi un autre problème qui trouvera peut-être des solutions dans les années à venir, parce qu'y compris en métropole, beaucoup de voix s'élèvent pour dire à un moment, faut que ça s'arrête. Voilà. Alors, Madame Deroche, quand on préparait l'émission, vous parliez de discipline dans lequel aujourd'hui l'offre de soins était soit mal structurée, soit pas suffisamment pensée parce que les professionnels sont absorbés par d'autres secteurs beaucoup plus prégnants. Vous parliez de perte de chance pour les patients mahorais, on parlait d'oncologie. Sur ce thème qui est de plus en plus discuté dans la société mahoraise, les associations mettent de plus en plus en lumière les besoins, les typologies de cancer également, et les niveaux de prise en charge qui sont très tardifs dans les pronostics, ce qui comme va dans le sens de ce que vous disiez, réduit les chances. Qu'est-ce qu'une mission comme la vôtre peut apporter aux malades qui auraient envie de se soigner ici? Moi, je pense qu'il faut mettre le doigt en effet sur... C'est ce que vient de dire Tani. Il y a le problème en effet du nombre de patients à prendre en charge avec le problème de l'immigration. Mais il y a aussi un problème où il faut que les Mahorais puissent avoir ces diagnostics précoces. On nous a cité des cas où il y a des découvertes
de cancer du sein ou tumeur du sein, et où elles mettent un temps fou à avoir une échographie, une mammographie, puis ensuite une biopsie, et donc tout retard dans la prise en charge est un problème. Est délétère pour le patient. Et il y a beaucoup de disciplines, si on prend, on ne va pas faire toute la liste des pathologies, mais je pense que c'est un exemple qui est parlant parce qu'on en parle dans la société. Au-delà du soin d'urgence qui est fait, il faut en effet prendre en charge, comme sur le reste du territoire français, et notamment comme ce qui se passe en Hexagone, en effet prendre des patients du début du parcours jusqu'au traitement, parce que c'est là où il y aura une amélioration en termes d'abord pour le patient lui-même, mais globalement aussi. Il y a des gros problèmes de santé publique sur Mayotte. Il faut prendre tout cela en charge, parce que un pays dont les habitants sont en bonne santé est un pays qui forcément se développe plus vite qu'un autre pays. Donc il y a beaucoup de... C'est pour ça que moi je crois qu'un deuxième site est important, à condition que l'ambiance, si vous voulez, du territoire fasse qu'il y ait une attractivité, et que les médecins viennent, que des médecins puissent venir, que des soignants puissent venir. Mais souvent, ils viennent aussi parce qu'ils trouvent ici aussi une médecine qu'ils ne font plus forcément ailleurs. Oui, mais qui une médecine humanitaire? Non, plus qu'humanitaire, mais une médecine aussi où on voit en effet des pathologies différentes, et ce qui fait l'intérêt de l'exercice de la profession. Mais il faut aussi apporter, et c'est là où moi je pense qu'en effet c'est une extension des locaux est majeure, pas simplement pour dire on va encore en prendre plus, mais au moins bien traiter la population déjà en place. Il y a un pourcentage d'élus de plus en plus important ici qui commence à pousser les formations en local pour former des professionnels de santé mahorais, c'est-à-dire des gens qui se formeraient ici sans être obligés de partir à La Réunion ou bien en métropole, et qui ensuite exerceraient leur métier dans leur île en quelque sorte. Oui. Est-ce que de votre expérience, puisque vous êtes président de la commission des affaires sociales, donc vous savez, est-ce que de votre expérience, quand on développe des politiques comme celle-là, on a un résultat rapide? Moi je pense que ça c'est majeur, mais on le voit même où de plus en plus, même dans l'Hexagone, on essaie en effet que les médecins soient formés sur leur territoire, mais aussi soient formés au plus près parfois un peu loin des centres hospitaliers dans la fin de leurs études, pour qu'ils puissent après s'installer dans des territoires qui ne soient pas toujours urbains, oui, territoires. Donc je pense que ça c'est majeur, mais il faut former certes des gens sur place qui auront plus tendance à rester sur place, bien évidemment, mais à condition que derrière ils aient les conditions d'exercice correctes, mais aussi le logement, la circulation, et il y a plein d'autres problèmes qui là ne relèvent pas de la commission des affaires sociales, mais qu'on aimerait bien voir résolus aussi, qui sont majeurs. Je pense qu'il y a des choses en route. On nous a parlé de la barge sanitaire, il y a l'hôpital, il y a un plan de circulation, il y a des choses qui vont bouger, mais ça c'est majeur. Le logement c'est majeur pour maintenir des personnels quand ils ont tellement d'heures de travail à faire le matin. On a la même chose en Île-de-France, mais tellement d'heures à faire le matin ou le soir, en plus avec peur de rentrer chez soi, vous n'attirez pas, et même des Mahorais diront bon, moi je me forme et puis je vais exercer ailleurs. C'est un peu ce qu'on voit dans les administrations, il y a un peu même les Mahorais cadres s'en vont en fait. Tout est lié, je pense que tout est lié, mais le soin c'est quand même quelque chose d'important. Sénateur Tani, il y a une polémique depuis quelque temps qui est née. Encore une. Oui, mais autour des Evassan. L'ancienne directrice de l'ARS a mis en place cet avion sanitaire qui permet d'évacuer très rapidement des patients vers la Réunion pour être pris en charge sur le plateau technique réunionnais. Je pense notamment à toutes les maladies cardiovasculaires qui sont une grande cause de mortalité en France. Est-ce que vous comprenez cette polémique ? À partir du moment où une partie de la population, voire toute la population, estime à raison que le minimum n'y est pas, vous comprenez que lorsque des dépenses pour se déplacer pour aller à La Réunion peuvent susciter le choc. Mais en l'état actuel de la situation, c'est nécessaire. À terme, parce que les hôpitaux de France sont faits aussi pour collaborer. Nous, la différence, c'est que La Réunion est loin, mais à terme, il faudrait que le minimum, et plus que le minimum,
soit possible ici à Mayotte en termes de soins, et puis quelques spécialités qui ne pourraient pas être exercées ici fassent l'objet de ces évacuations sanitaires. Mais aujourd'hui, moi je peux comprendre les personnes qui estiment que pour juste un bobo, j'exagère, mais c'est ce qui peut être dit. Voilà, il y a ces évacuations sanitaires. Il faut revenir à une situation normale qui existait il y a une dizaine d'années. Par exemple, il y avait plus de libéraux qu'aujourd'hui. Donc, tout ça, ce n'est pas mission impossible. Il faut retrouver une situation acceptable, monter en puissance, et vous verrez que ces évacuations sanitaires et autres processus de coopération seront tolérés par la population. Madame la sénatrice, vous allez repartir dans quelques jours. Demain. Voilà, donc prochainement. On peut attendre votre rapport à l'horizon de combien de temps et les recommandations, comment allez-vous les porter pour convaincre dans une période aussi de transition gouvernementale? Oui, alors le Sénat ne s'arrête pas. Hein. Oui. On ne siège plus en séance plénière, mais le Sénat a une assemblée permanente du fait de son type d'élection. Nous allons rendre le rapport on a un gros rapport à rendre sur la commission d'enquête sur l'hôpital. D'ailleurs, on fera un focus sur Mayotte. Ça, c'est important. Et on va le rendre, dans les semaines qui viennent. Donc, nos collègues de la commission des lois sont venus aussi récemment, eux, sur les volets qui les concernent, qui sont immigration et sécurité. On croisera on aussi. Les avait reçus, oui, on croisera aussi nos rapports. Je pense que l'idée, c'est que l'on puisse porter, parce qu'il va y avoir, certes ces élections, mais après il y aura rapidement un nouveau gouvernement et de nouveaux députés. nickel. Donc on va travailler sûrement tout le mois de juillet. On verra ce qui relève du législatif, mais je pense qu'aussi on n'a pas simplement une mission législative, on a une mission d'alerte aussi sur une situation. Et je pense que nous, on va être dans cet état d'esprit d'alerter sur ce qui se passe sur ce territoire. Et on peut compter sur vous pour alerter sur ce que vous avez vu? Vous pouvez compter sur nous et sur mes collègues qui m'ont accompagné durant cette mission. On a été très touchés de ce qu'on a vu, avec des points très positifs, mais aussi une souffrance qui existe en effet sur ce territoire des soignants et que l'on va porter. Catherine Deroche, merci d'avoir accepté notre invitation et nous avoir parlé en toute transparence. Sénateur Tani, c'était un plaisir comme d'habitude. Partagé, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.